bienvenue dans cette vidéo donc pour voir les énergies de la nouvelle lune du 4 décembre qui sera également une éclipse solaire. Donc voilà, comme d'habitude je vais commencer par vous faire donc la partie astro, donc comme ça vous pouvez déjà savoir au niveau des planètes dans quelle énergie on se trouve, quelles vont être les influences des planètes sur nous, et puis on va procéder avec les cartes par la suite. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous commencez un bon mois de décembre. Donc voilà, les énergies sont assez intenses et vont être assez bouleversantes, hein, je le ressens déjà. Il y a beaucoup de tension, beaucoup de nervosité. Donc voilà, j'espère que en tout cas pour vous ça va. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec donc la partie astrologie. Donc voilà, cette nouvelle lune, elle va donc nous accompagner en tout cas pendant jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu je crois le 4 janvier si je me trompe pas, mais en tout cas elle sera vraiment marquée sur les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera donc dans le signe du Gémeaux. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait là, si vous voulez, on a eu plusieurs éclipses hein, cette année, donc ça nous a pas laissé sans, on va dire, ça n'a pas été de tout repos si on peut dire les choses comme ça, parce que c'est assez intense. Hein, toutes les éclipses amènent des transformations. Et donc, cette nouvelle lune, en fait, qui aura donc lieu en Sagittaire, elle va atteindre son apogée pendant la nuit du 3 au 4 décembre. Donc, c'est un phénomène aussi qui est exceptionnel, puisque, voilà, elle est accompagnée de cette éclipse solaire. Et donc, ce moment lunaire va nous mettre en contact avec notre vérité. Elle nous aide à prendre des risques à partir de l'aventure. Oui, parce que en fait, voilà, le signe du Sagittaire est un aventurier dans le cœur. Donc voilà, on va avoir aussi ce côté optimiste hein, et cette énergie du Sagittaire qui est donc sous la planète, on va dire sa planète maître, c'est Jupiter, donc une planète de l'expansion. Et donc, il est essentiel en fait de savoir comment l'éclipse de la nouvelle lune de décembre va affecter chaque signe du zodiaque, mais aussi ça va en fait affecter plus particulièrement 3 d'entre eux. D'accord? Donc, cette éclipse solaire, elle va toucher au total. L'éclipse solaire totale de décembre, elle a lieu dans le territoire donc du Sagittaire. Et le Soleil et la Lune seront accompagnés de la planète de communication qui est donc Mercure et qui va souligner l'énergie de cette nouvelle Lune et qui va inciter en fait à réfléchir beaucoup plus logiquement sur nos sentiments puisque voilà la planète Mercure c'est tout ce qui a à voir avec la communication, le mental, l'intellect. Le Sagittaire, c'est un signe de feu qui est mutable, donc il a un esprit libre et spontané qui peut aider à faire ressortir notre côté un peu plus aventureux. Donc comme ce signe, il est associé à des thèmes tels que le voyage, l'enseignement supérieur et l'expansion spirituelle, cette nouvelle lune est un moment idéal pour prêter attention à toute croissance. Donc il y aura des réalisations ou des opportunités qui vont se présenter en fait dans notre vie et il faudra justement savoir les saisir parce que ça va accroître. Mais aussi justement il faut faire attention si vous voulez tout ce qu'on va pouvoir semer ça va grandir. Donc si on sème quelque chose qui est pas bon, bah ça va s'expanser aussi. Vous voyez ? Donc cette nouvelle lune, elle est particulièrement importante car elle clôt un chapitre qui a commencé pendant l'été 2020 et qui est le moment où nous sommes entrés dans le cycle des éclipses sur l'axe Gémeaux-Sagittaire du zodiaque. Ce sera la dernière éclipse à avoir lieu donc sur cet axe jusqu'en 2029. Et donc cette nouvelle lune, elle conclut un cycle qui est puissant et qui a secoué nos vies au cours de cette dernière année et demie. C'est donc un bon moment pour réfléchir à la façon dont nos philosophies, nos croyances et paradigmes personnels ont évolué au cours de cette période et pour aussi clarifier ce que la vérité signifie pour nous. Alors, il y aura donc, comme je vous ai dit, les 3 signes du zodiaque qui vont être le plus impactés, c'est le Capricorne, le Bélier et le Sagittaire, d'accord? Donc après, d'autres signes aussi vont être impactés donc
le plus par ces énergies, donc par les planètes. Donc c'est bien sûr le Sagittaire, le Verseau, le Bélier, le Gémeaux, le Lion, Balance, Vierge et Poisson. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est les 3 signes que je vous ai dit qui vont être le plus impactés. Ça ne veut pas dire que les autres vont avoir moins de chance ou qui vont être moins impactés. Ça va être un petit peu moins, on va dire, intense au niveau des énergies. D'accord ? Donc voilà, si vous souhaitez bien sûr approfondir le sujet, vous pouvez bien sûr aller consulter des sites d'astrologie qui sont beaucoup plus poussés. Moi, je veux pas rentrer trop dans les détails parce que voilà, je suis pas astrologue et puis je veux pas faire en sorte que la vidéo soit trop longue non plus. Donc c'est pour vous donner déjà des petits indices comme ça sur donc cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Bon, alors on va commencer maintenant avec le tirage du tarot, des cartes déjà, et puis après bien sûr j'utiliserai le tarot. Donc on va regarder déjà les énergies générales. Quelles vont être les énergies générales autour de cette nouvelle lune en Sagittaire? Nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre. Quelles vont être les énergies pour le collectif qui me regarde finalement, pour nous tous, hein, pour le collectif. Les énergies générales. Nouvelle lune du 4 décembre. Alors, en principe, la nouvelle lune en Sagittaire, elle est porteuse de chance, d'accord? Donc, il faut savoir que c'est aussi, il y aura des opportunités hein, chanceuses donc sur cette nouvelle lune. Mais regardez. Waouh. Regardez, nouvelle lune en Sagittaire, et c'est écrit « La chance est avec vous ». Donc voilà, on est en train de vous dire que effectivement, c'est bien qu'il y aura de la chance et il y aura des ajustements sont nécessaires. Ben oui, on l'a bien lu justement tout à l'heure dans le descriptif astrologique que je vous ai fait. C'est vraiment qu'il va y avoir des ajustements à faire, mais que la chance va être avec nous, d'accord? Donc il y aura une forme d'adaptation. Peut-être durant le 3e quartier, d'accord. Peut-être au 3e quartier, donc on va devoir s'adapter à certaines situations. Mais voilà, on nous parle quand même d'optimisme. Je vois de l'optimisme en fait aussi des chances à saisir, hein, des opportunités. Et puis peut-être ce que je ressens aussi ici, c'est qu'il va y avoir des événements inattendus qui vont pouvoir se profiler à l'horizon et ça va demander de revoir beaucoup de vos habitudes en fait. C'est ce que je ressens aussi. Hein. Donc il y aura peut-être des événements inattendus qui vont demander de faire des ajustements pour que vous puissiez en fait saisir cette opportunité pleinement. Hein. Ouais, un début d'un nouveau cycle romantique. Je ressens aussi un petit peu hein, cette flèche de Cupidon hein, qui arrive. Peut-être que vous allez aussi, j'entends au niveau relationnel, vous allez avoir la chance de pouvoir remédier à certains conflits, peu importe que ce soit au niveau sentimental, amical, familial, professionnel. Si vous aviez des tensions, cette nouvelle lune va apporter des solutions aussi ou des moments où vous aurez des opportunités où vous pourrez peut-être remettre de l'équilibre dans certaines situations pour amener plus d'harmonie et de paix donc dans une situation. D'accord ? Alors ça, je vais les mettre de côté et donc on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on va quitter hein, lors de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi lors de cette nouvelle lune ? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Durant la nouvelle lune du 4 décembre, cette éclipse solaire. Moi, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de choses qui vont venir en lumière. Hein, donc, des vérités, hein, puisque voilà, il y aura des vérités qui vont pouvoir s'éclairer, des choses qui vont pouvoir s'éclairer en fait. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous avec cette nouvelle lune? Le collectif, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Le collectif qui me regarde, qu'est-ce que vous laissez? Alors, on rêve de vous. Ok. Alors. Voyez? Alors, ici, on vous dit, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Moi, ce que je pense que c'est ce qu'on va laisser, c'est ce que je ressens ici, c'est beaucoup d'illusions. Bah, justement, tout ce qu'on a, peut-être qu'on a été beaucoup dans comment dire,
le fait ici de projeter certaines choses, mais avec notre imagination. C'est-à-dire que on a beaucoup été à penser à certaines situations, à imaginer le résultat d'une certaine situation, alors que franchement, c'était juste notre imagination. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va laisser derrière nous certains rêves, mais je vois pas des rêves genre des aspirations, mais plutôt des illusions ou des idées qu'on s'est fait sur un sujet ou sur une personne dans notre tête, dans notre dans notre imagination. On a imaginé une situation, on a imaginé le pire, ou on a imaginé qu'une situation elle était terminée, ou on a imaginé que une personne elle a fait ça parce que voilà elle voulait, elle avait un intérêt quelconque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une histoire ici d'illusion qu'on va laisser derrière nous, mais aussi ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup de choses que vous avez projetées aussi, beaucoup de choses que vous avez projetées, mais quand je dis projetées, c'est-à-dire que vous avez imaginé certaines choses et plus que ça s'est pas concrétisé encore pour vous, d'accord? Il y a quelque chose au niveau très sentimental ici, parce que derrière j'ai la flamme de l'amour. Donc ici j'entends aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont... vous avez rêvé peut-être d'une personne en particulier, vous avez été plus, j'entends, dans l'imagination avec cette personne, c'est-à-dire moins que de vivre cette relation dans l'aspect physique. C'était une personne que j'entends un peu comme un fantasme, ou une personne que vous rêvez de cette personne, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, ou un rêve éveillé ou un rêve endormi. Mais voilà, c'est comme si cette personne, elle n'était pas dans votre vie, mais c'est vous l'imaginiez, vous l'imaginez avec vous imaginez qu'est-ce que ça ferait que d'être avec elle, enfin ce genre de choses. Parce que je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder qu'est-ce que vous laissez derrière vous durant cette nouvelle lune. Alors là, j'utilise l'oracle du voyageur sacré pour donc honorer le signe du Sagittaire qui aime les voyages. Alors voilà, trouvez le sanctuaire. Ouvrez-vous à la source spirituelle. Donc moi, ce que je pense, c'est que ce que vous allez quitter, c'est vraiment, et c'est très clair ici, c'est que je pense que vous avez passé beaucoup de temps à être seul, ou être vraiment... comme je vous dis, dans votre monde à vous, dans votre monde, voilà, dans votre bulle, dans votre monde. Mais au niveau de la matière, il y a peut-être pas grand-chose qui se passait. C'est peut-être pour ça, moi je sais, voilà, je suis Sagittaire, donc je sais comment les Sagittaires sont. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de voyager, mais pas seulement au niveau physique. On a besoin de voyager aussi. Au niveau de notre âme, notre esprit a toujours besoin de voyager. Donc quand il se passe rien dans la matière, on a besoin de voyager dans notre tête. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça ce que je ressens comme énergie ici, c'est que vous avez eu une période où vous avez été beaucoup en intériorité, à imaginer des choses, à penser, à être dans l'introspection. Et en fait, c'est ça que vous allez quitter. Peut-être une phase où, voilà, on était très solitaire, on était enfermé un peu dans sa bulle, on était chez soi, on était un petit peu coupé des autres. Mais ici, c'est comme si, voilà, on vous dit de monter cette montagne, donc de continuer à avancer sur votre chemin. Donc c'est comme si vous aviez un temps un petit peu de pause où vous avez, vous avez rêvassé. Et puis maintenant, vous allez vous lever pour marcher donc à la prochaine étape. Hein. Alors, on va utiliser, je ne sais pas si j'avais envie d'utiliser celle-ci, mais bon, vu qu'elles sont sous mon nez, je vais les prendre. C'est je crois, le Wizard Tarot, si je ne me trompe pas. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on va quitter ici durant cette nouvelle lune? Il y a des montagnes ici, hein. Dans les deux images, il y a des montagnes. C'est comme si j'entends un petit peu comme... vous avez fait un pèlerinage, c'est ce que j'entends, vous avez fait un pèlerinage. C'est un petit peu comme si vous êtes allé vous isoler sur une montagne. Et là, vous voyez, il y a des nuages. C'est très comme ça, un petit peu isolé comme ça. Donc, vous êtes retrouvé un petit peu dans votre cocon. Alors, qu'est-ce qu'on quitte ici avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune? Ouais, 8 d'épée.
Donc ici, il y avait aussi des peurs, hein, des peurs mentales, des peurs ici qui sont justement des rêves. Ce que je vous ai dit, c'est votre imagination qui a imaginé le pire. Et vous vous sentiez aussi, ça pouvait tourner en rond aussi. Hein, c'est-à-dire que vous pouviez vous retrouver à finalement, à force de réfléchir, à force d'imaginer des choses, vous avez imaginé aussi le pire. Et vous vous sentiez un petit peu bloqué, en fait, à tourner en rond dans un mental un petit peu trop... créatif, j'ai envie de dire, qui pouvait vraiment aller tout imaginer. Qu'est-ce qu'on quitte ici avec cette nouvelle lune? Pardon. Qu'est-ce qu'on va quitter avec la nouvelle lune? Le 3 de bâton. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais, c'est ça. Il y a vraiment cette situation d'attente. Hein. C'est une situation où vous attendiez, en fait, vous vous sentiez bloqué, mais dans votre tête, en fait. C'est parce qu'en fait, vous n'arriviez pas à sortir de cette spirale mentale, à imaginer les choses, à imaginer le pire, à imaginer comment les choses allaient se produire. L'être humain, il est comme ça, en fait, il a souvent tendance à imaginer le pire. Voilà, on est fait comme ça, en fait. C'est que quand on va toujours projeter, c'est une protection, hein, on va dire que voilà, c'est toujours anticiper ce qui pourrait nous arriver de pire, en fait. Donc il y a eu cette notion d'anticiper le pire et de se préparer à ça. C'est comme si vous vous êtes préparé à ça, mais un petit peu, peut-être que vous avez été un petit peu trop, voilà. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est pas forcément la vérité, vous voyez. Et vous attendez ici, j'ai l'impression que vous avez attendu ici d'avoir la bonne opportunité pour pouvoir, aller en action, mais c'est comme si vous vous êtes un petit peu bloqué parce que vous avez tellement imaginé de scénarios différents que vous vous êtes dit oui, ok, mais maintenant je fais quoi? Quelle est la bonne décision et comment je fais pour aller en avant? Et là vous attendez en fait que y a cette opportunité qui vienne vers nous. Avec le 6 de Pentacle, effectivement, vous allez devoir chercher de retrouver un équilibre, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Peut-être justement vous étiez trop dans, parce que je parle du collectif, on était trop en fait dans un déséquilibre, c'est-à-dire peut-être trop dans l'imaginaire, peut-être trop isolé. Et puis en fait là, c'est comme s'il va falloir retrouver un équilibre entre son imagination et la réalité, entre ses rêves et ses actions. D'accord ? Oui, parce que j'ai même le chariot derrière. Donc vraiment, c'est passer à l'action. Donc cet équilibre, il va être retrouvé parce que vos idées vont être mises à l'action, en fait. Ok, bon, alors on va regarder maintenant vers quoi on se dirige. Donc durant cette nouvelle lune, vers quoi on va se diriger? Vers quoi on se dirige? Le collectif ici, vers quoi se dirige le collectif durant cette nouvelle lune? Vers quoi se dirige mon collectif durant la nouvelle lune? Voilà, merci. Ouais, je vous ai dit, hein, moi je ressens beaucoup d'énergie sentimentale. Hein. Et la passion, effectivement, bah oui, on est sur un signe de feu, donc on peut pas ne pas être ici sur une énergie de passion. Donc regardez cette jolie carte, vous voyez, cette lumière, et puis on dirait un peu ce soleil derrière, cette éclipse solaire. Moi je ressens beaucoup d'épanouissement, aussi j'entends qu'on peut se sentir beaucoup mieux dans son corps, dans son intimité, enfin vraiment être j'entends qu'il y aura on va se sentir beaucoup mieux dans sa peau en fait, hein, donc durant cette nouvelle lune, et des énergies de passion. Donc vous allez vous sentir passionné par certaines choses, certaines situations, voire certaines personnes ou une personne en particulier. Mais j'entends aussi que vous allez dégager de cette passion, cette lumière, cette aura jaune, blanche comme ça. Et j'entends aussi qu'il y a des choses qui vont se réchauffer dans votre vie. Vous voyez, là, on voit quand même beaucoup de violet, beaucoup de couleurs assez froides. Et on va vers le chaud ici. Vous voyez, il y a déjà des rayons qui se réchauffent.
On va vers des couleurs plus chaudes et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se réchauffer ici hein, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil, porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Waouh! Alors, il y a vraiment, c'est ce que je vous dis, il y a des énergies, un éveil de passion ici, peut-être montée de la Kundalini pour certains. Et en fait, le soleil porteur de la vie, force, pour moi, voilà, le soleil aussi relié donc au Sagittaire. Donc ici, vous avez vraiment tous les aspects favorables, on va dire, de ce signe qui vont vous accompagner. Vous allez vous sentir vraiment passionné par des situations. Bah, derrière, j'ai vacances, vous voyez, on parlait de voyage. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous allez même avoir envie, cette impulsion d'aller visiter un endroit. Vous allez avoir une passion de faire un voyage. Mais aussi, j'entends, c'est un nouveau voyage qui se prépare pour vous, hein. Alors ici, il peut y avoir vraiment aussi, comme je vous ai dit, hein, beaucoup de rencontres très passionnelles entre vous et une personne aussi. Hein. Alors, on va regarder. Vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Oui, voyager. Vous voyez? Voyager encore. Voyager légèrement. Simplifiez-vous la vie. J'entends qu'il y aura beaucoup plus de spontanéité. On va aller avec impulsivité. Enfin, impulsivité, non. Parce que c'est pas une énergie du bélier. Vous voyez, le bélier, il est beaucoup plus impulsif que le sagittaire. C'est plus, j'ai envie de dire, c'est vraiment, j'ai envie de vivre ma liberté. C'est ça. Bon, je sais que vous me direz, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais il y aura cette envie de découverte, d'aller vers quelque chose qui nous passionne. Et en fait, ce que ça va nous amener, c'est vraiment ce désir de se simplifier la vie, de se délester de choses qui sont trop lourdes, qui sont trop intellectuelles, qui sont trop redondantes. Enfin, on a envie ici de se simplifier la vie et de vivre vraiment ces moments de manière passionnée. On est d'accord que quand on est passionné, on n'est pas dans l'intellectualisation de quoi que ce soit, que ce soit de faire une œuvre d'art ou que ce soit la passion pour une personne. Ou de faire un voyage, c'est généralement c'est une envie qui n'est pas forcément rationnelle, d'accord? Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va apporter ici au collectif cette nouvelle lune? Et je sens ici que voilà, vous vous levez de votre chemin, vous sortez de votre sanctuaire et en fait vous sortez aussi avec très peu de choses sur vous. Hein. C'est-à-dire que peut-être cette période ici de repos, c'est que vous aviez eu besoin de ça, de retrait, pour peut-être vous délester de certaines situations qui étaient lourdes pour vous. Vous aviez eu besoin de faire un petit peu un nettoyage et en fait vous allez vraiment ressortir de là en étant beaucoup plus, en vivant les choses un petit peu plus légèrement, en vous prenant un petit peu moins la tête. Hein. Donc qu'est-ce qui va venir vers vous durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui vient vers vous durant la nouvelle lune? Waouh, l'impératrice, je vous ai dit, hein. Il y a vraiment ce côté on se sent bien dans sa peau, on se sent belle, on se sent beau, on est tous beaux et belles à notre manière. Mais vous allez vraiment avoir ce côté très... j'entends vraiment, vous allez être bien dans votre peau. Et il y a une énergie très féminine, très comme ça. Je pense que surtout les femmes, hein, je parle des femmes ici, elles vont se sentir qu'elles ont envie de prendre soin d'elles, elles vont se sentir beaucoup plus peut-être attirantes aussi. Mais ici, franchement, avec l'impératrice, on est de nouveau sur une énergie d'expansion. Il y a une expansion d'amour en fait, il y a beaucoup une expansion d'amour et une énergie féminine très intense, c'est-à-dire qu'on irradie en fait. Vous êtes plus en train de courir après les choses, vous êtes plutôt en train de les attirer à vous. C'est ça que je ressens avec cette énergie. Donc on va attirer beaucoup de choses fécondes aussi durant cette période, beaucoup d'énergie féconde ici. Qu'est-ce qui va venir à nous durant cette période de nouvelle lune? Oups, trop de cartes. Qu'est-ce qui vient vers nous durant cette période de nouvelle lune? Ça va dans tous les sens. Alors, nouvelle lune. Non.
une seule carte, merci. Voilà, elle ressort, la carte du chariot. Je vous ai dit, hein, on va sortir ici, donc cette attente, c'est bon, on va y aller là. Je pense que tout ce qui a été mis en attente dans votre vie, parce qu'il y avait des peurs ici, hein, vous aviez beaucoup imaginé le pire, vous aviez des peurs inconscientes, des peurs qui étaient limitantes pour vous. Et moi, je pense qu'ici, ça a pris beaucoup de temps pour que, voilà, vous soyez prêts, vous vous sentiez prêts à donc prendre votre char et avancer. Pour moi, c'est bon. Vous allez avoir cette confiance en vous avec l'impératrice pour prendre les devants et aller et avancer. Donc, il y a vraiment cette énergie ici de vouloir aussi voyager. C'est pour beaucoup d'entre vous parce qu'on a le voyage, on a le chariot. Donc pour certains ou certaines, vous allez même déjà prévoir un voyage. J'ai même la reine de bâton derrière, donc encore une énergie de feu. Et je pense qu'ici, il va y avoir... moi, je ressens beaucoup d'énergie de... Je sais pas, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais c'est comme s'il y a, pour certains ou certaines... il y a quelqu'un qui vient vers vous, d'accord? Je ressens comme ces énergies on est tiré vers l'avant, on est attiré par quelque chose en fait. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui vient vers vous, d'accord? Et je vois beaucoup sur le plan de la passion, c'est-à-dire quelqu'un qui est attiré par votre énergie. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Et ce que j'entends ici, c'est que vous pourriez avoir la passion de partir pour un autre travail, voire même de quitter votre pays, votre ville, pour aller explorer un autre endroit. Et c'est comme si jusqu'à maintenant, vous avez eu tellement peur de le faire parce que vous avez pensé, mais comment je vais faire? C'est compliqué de déménager, etc. Mais là, je pense que vous allez avoir l'impulsion et l'énergie de le faire. Avec la reine de bâton, vous allez vraiment reprendre les choses en main, vous allez avoir confiance en vous, confiance en vos actions. Et derrière, j'ai quand même donc la roue de fortune qui nous parle d'un changement. Hein. Donc je pense que vous allez changer votre vie parce que vous allez avoir l'audace, c'est ce que j'entends, vous allez avoir l'audace de pouvoir prendre les actions pour aller vers l'avant. D'accord? Donc, c'est donc un super joli message. On va regarder au niveau sentimental. On va prendre les petits anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Au niveau sentimental, qu'est-ce que vous allez donc quitter, mes chers? D'un point de vue collectif, qu'est-ce que vous quittez? Toutes les personnes qui me regardent, qu'est-ce que vous quittez sur le plan sentimental? Qu'est-ce que vous quittez sur le plan sentimental, mes chers? Ça va vous sembler très... Alors, je viens d'avoir un message, ça va vous sembler vraiment bête, mais je pense que c'est peut-être pour une ou deux personnes d'entre vous. Mais je pense que c'est pas... Voilà, ça peut vous sembler anodin, mais voilà, je le dis. Il y a quelque chose avec les cheveux ici. Il y en a une d'entre vous, enfin je vois plutôt une femme hein, ici qui hésite, qui a peur, qui a envie de se faire une nouvelle coupe ou une nouvelle couleur de cheveux, mais qui hésite et qui a beaucoup attendu et tac, vous allez le faire. Donc durant cette nouvelle lune, vous allez avoir envie carrément de changer votre couleur de cheveux, votre coupe de cheveux, mais vous avez eu très peur. Par exemple, vous avez les cheveux très longs et vous avez eu peur de vous faire une coupe courte. C'est ce que je vois ici. Et genre, vous avez regardé plein de modèles différents pour voir si ça vous irait ou pas, cette couleur ou cette coupe de cheveux. Et puis là, vous allez vous lancer, vous allez le faire. Alors, on va regarder ici au niveau sentimental, qu'est-ce que vous quittez? Alors, qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc moi, je pense que vous allez quitter donc des problèmes familiaux, c'est-à-dire que vous avez peut-être résolu des problèmes familiaux. Peut-être, voilà, vous avez donc... vous n'êtes plus sous l'emprise de certaines... croyances au niveau de vos schémas familiaux. Peut-être que voilà, vous vous êtes détaché de... Voilà, des fois les détachements se font d'eux-mêmes. Hein. C'est pas qu'on a travaillé dessus, c'est que ça s'est fait naturellement parce qu'on l'a compris et puis qu'il y a eu un temps justement de digestion, on va dire. Et puis voilà, on n'est plus sous l'emprise de ce problème-là. Peut-être que ce problème existe, mais on n'est plus sous l'emprise de ce problème-là. En tout cas, je ressens que vous avez résolu des problèmes familiaux ici, hein, d'accord, ou quelque chose qui est lié à votre enfance. Pour certains qui ont des enfants, peut-être que vous êtes en train de finir de régler certains problèmes liés à un divorce, une garde d'enfants, d'accord? Alors au niveau ici donc du... qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous quittez, mes chers? La réflexion. Eh oui, c'est ça, regardez, comme le rêve. Alors, souvenez-vous, bénissez et soyez
reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Vous voyez ici ce que vous allez... c'est comme si vous avez accordé un pardon, moi c'est ce que je ressens, et c'est pour ça que vous êtes plus aujourd'hui en train de peut-être, après réflexion, peut-être que ça justement, moi j'ai l'impression même au niveau inconscient ici, ça a mis en lumière chez vous la bénédiction qui était derrière cette situation, ce que ça vous a appris et comment vous avez appris à dépasser certaines choses. Ça peut être des choses vraiment toutes petites et où vous allez vous dire « Ah bah finalement, moi heureusement que j'étais là pour ma famille parce que j'ai amené telle et telle qualité au niveau de ma famille où je les ai aidés de cette manière-là. » Et c'est quelque chose que vous ne voyiez pas auparavant. Et vous réfléchissez à tout ça et vous vous dites « Mais en fait, je suis pas inutile. » Par exemple, vous avez une croyance que, voilà, vous avez votre famille, vous étiez pas assez bien pour eux, qu'on vous a toujours mis de côté. Et vous faites quelque chose aujourd'hui et vous vous dites « Ah ben finalement, si moi j'étais pas là, ben voilà, peut-être qu'ils auraient pas résolu ce problème. » Et ça vous amène à réfléchir sur vous et sur vos problèmes familiaux. Je pense que vous êtes... J'ai l'impression qu'ici, vous voyez, on a quand même un cercle. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses qui sont liées en fait à des blessures familiales que vous avez. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme si c'est une bénédiction parce que vous avez tout compris. Enfin, peut-être pas tout compris, mais en tout cas, vous avez compris une grande partie. Ou une partie, en tout cas, qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Je pense aussi qu'il y a, comme j'ai dit, il y a une reconnaissance quelque part aussi pour les bonnes choses que voilà vous avez vécues malgré les obstacles. Donc au niveau de votre famille, et que ce soit donc votre famille biologique ou la famille que vous avez créée. Alors on va regarder ici donc au niveau sentimental. Oh là là, qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez, mes chers? Pour moi, il y a eu beaucoup de clairvoyance sur votre famille. C'est peut-être que vous voyez les choses sous un autre angle aussi, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? L'ermite, mais c'est un truc de fou, quoi. Vous êtes vraiment ici en train de quitter... En fait, on est en train de quitter cette ère il y a eu une très grande et profonde introspection. Alors, sachez que, voilà, vous avez fait un long travail de recherche pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous avez eu la vie que vous avez eue. Et je pense que cette longue et profonde réflexion, et je vois qu'ici c'est comme s'il a une branche avec des petites boules de Noël, donc peut-être que vers la période de Noël, vous auriez fini ce pèlerinage-là de réflexion, d'essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer dans votre vie familiale, parce qu'il y a des choses c'est inconscient en fait, parce qu'on était enfant, on a pensé que c'était normal. Et quelque part, ça a trait avec votre vie sentimentale. Alors, je sais pas, peut-être que c'est ça qui bloquait, peut-être parce que vous deviez encore faire des recherches sur certaines choses, certains comportements ou certaines croyances que vous aviez. Alors, on va regarder ici, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous quittez? J'entends aussi vous quitter une période de réflexion et de solitude avec l'ermite. Donc, ça veut dire une période où on était plus dans notre tête, encore une fois, dans notre esprit, et pas trop à vivre les choses dans la matière. Qu'est-ce qu'on quitte au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous quittez, mes très chers? Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Il y en a trop. Juste une seule. Merci. Alors, l'empereur. Oui, des énergies un petit peu... peut-être que, voilà, c'est des énergies d'être peut-être trop dur avec soi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être que vous avez été trop dur avec vous-même. Ou peut-être que vous êtes vraiment un petit peu mis des règles comme ça, un petit peu rigides, strictes, d'accord? Peut-être certaines restrictions, vous avez réfléchi sur certaines choses qui pouvaient vous restreindre, ou pourquoi il y avait certaines choses où vous étiez intolérant à une forme d'autorité aussi, pour certains ou certaines. Vous aimez pas l'autorité, vous avez pu vous sentir rejeté, vous allez quitter une situation où vous êtes senti peut-être aussi, j'entends, rejeté par une personne parce que cette personne était beaucoup trop autoritaire, beaucoup trop...
directive comme ça, ou que c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui avait tendance à vraiment décider les choses et faire les choses comme elle, ça lui semblait bon de faire en fait. Hein. Mais je pense que vous allez quitter donc cette énergie de rigidité, d'être peut-être trop en fait dans la planification, d'anticiper les choses et peut-être d'être trop rigide parce que justement on a ici la passion, vous voyez, ce côté peut-être je veux trop planifier les choses, je réfléchis trop. Et puis finalement, bah, ça me garde dans le froid en fait, ça me garde à l'extérieur de ce que je vis et je vis pas les choses, vous voyez. Donc voilà, on va regarder maintenant qu'est-ce qui va se diriger vers vous au niveau sentimental durant cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau de cette nouvelle lune? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Oula. Alors, hop. Séparation, eh ben, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok, alors pour certains ou certaines, effectivement, ça va vous amener cette conclusion, hein, comme je vous ai dit avec l'ermite, cette réflexion, ça va vous amener à vous séparer peut-être d'une personne où vous sentez que voilà, vous n'avez pas accepté les conditions qu'elle vous a posées. Peut-être que vous êtes parti réfléchir, hein, peut-être cette personne, elle vous a dit voilà, c'est comme ça et pas autrement, et donc vous avez eu une période de réflexion, et peut-être la conclusion viendra que voilà, il y a une séparation. Derrière, j'ai la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui vient vers vous durant... Oula. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental durant cette nouvelle lune? La guérison. Waouh, regardez ça. Regardez, c'est exactement cette éclipse solaire. Hein. Cette éclipse solaire va vous amener une guérison sur une séparation. D'accord, sur une séparation, qu'elle soit physique ou émotionnelle avec une personne. Donc ici, on vous dit, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Alors ici, je pense que vraiment, il y a une transformation qui se fait pour certains. On va regarder encore avec le tarot. Ça peut être que vous avez eu une séparation avec une personne mais qu'il y a une guérison sur cette situation. Peut-être qu'un temps de séparation, c'est ce qu'il a fallu, un temps ici d'introspection, c'est ce qu'il a fallu pour guérir une situation, parce que j'ai quand même des petits cœurs, hein, des petits cœurs ici qui volent. Donc il y a comme s'il y a quelque chose ici qui... moi je ressens cette séparation comme étant bénéfique, hein. Donc c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de bénéfique ici. Alors on va regarder. Donc vous êtes tous dans des situations différentes. Pour certains, c'est vraiment une séparation qui va donc s'acter et qui va vous amener une guérison et une transformation donc au niveau de votre âme. Et pour d'autres, c'est une période de séparation que vous avez avec quelqu'un actuellement qui a permis une guérison. Et pour moi, c'est des deux personnes, parce qu'on voit cet homme qui se touche aussi le cœur. Donc c'est quelque chose qui a peut-être guéri le cœur aussi de cette personne, cette séparation. Peut-être ça a permis donc peut-être de solder certaines choses de son passé ou certaines blessures qu'elle portait encore. Alors on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Au niveau sentimental, pour le collectif qui regarde au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Waouh, le 6 de bâton, il y a quand même un triomphe ici et un succès. Hein. D'accord, il y a un triomphe et un succès ici. Regardez la tête là d'un, je sais pas ce que c'est, une espèce de zombie ou je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est comme si vous avez mis vos peurs. Moi, j'ai l'impression que vous avez pu capturer ces peurs. Hein, donc ces peurs, vous avez pu les séparer de vous et avancer avec succès. Donc pour moi, il y a quelque chose ici, il y a quand même une réussite. Hein. On va regarder sur quoi. Pour moi, je vous ai dit, cette séparation, c'est un succès. Que ce soit parce que vous l'actez ou que ce soit parce qu'il y en a eu une avec une personne. Hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Waouh, l'as de bâton. Alors franchement, la passion... l'as de bâton qui est aussi donc une énergie de feu, une énergie de passion, une énergie d'une étincelle ici comment dire,
une étincelle de vie, hein, donc il y a quelque chose ici qui va prendre vie, hein, quelque chose qui reprend vie. Et pour moi, c'est vraiment ici, j'ai l'impression que vous avez un succès pour un nouveau départ ici, hein, pour certains. Et comme je vous ai dit, il y aura 2 cas de figure. Si vraiment là actuellement vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe mal et que voilà et que vraiment vous en pouvez plus, que vous avez décidé que voilà ça pouvait plus aller plus loin et que vous séparez, on vous dit qu'ici ça va vraiment vous amener un succès et un nouveau départ. Vous allez retrouver la passion dans votre vie. Vous avez peut-être perdu même de l'énergie, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez été fatigué, peut-être que vous étiez dans des idées noires. Vous avez vous avez perdu votre vitalité et même votre joie de vivre. Donc ça, on vous dit qu'une fois que ça sera fini, vous allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir vraiment que vous allez guérir. Pour les personnes qui ont été en séparation et pour qui, bien sûr, prenez uniquement si ça résonne et ça ne sera pas pour tout le monde. C'est une personne avec qui vous avez eu une séparation parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle avait beaucoup de peur, beaucoup de démons qui la hantaient, peut-être du passé, et elle a eu beaucoup de mal à se détacher de ces choses-là quand elle vous a peut-être rencontré ou quand elle a été avec vous. Et en fait, il y a eu une séparation et cette séparation, c'était un temps de guérison, d'accord ? Elle avait besoin de guérir son âme parce qu'elle n'était pas elle-même, elle agissait depuis ses peurs, elle était pas du tout, en fait, voilà, elle venait pas d'une... Elle pouvait pas agir avec le cœur, avec l'amour, enfin voilà. Et ici, c'est quelqu'un qui pourrait prendre donc un nouveau départ ou une nouvelle initiative vis-à-vis de vous. Parce qu'ici, on a quand même le 9 de bâton et c'est quelqu'un qui a pu... Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui s'est protégé ou qui a beaucoup protégé ses démons pendant un moment. C'est quelqu'un qui a peut-être... vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris parti de ses démons à un moment donné et qui a préféré choisir le camp de ses propres peurs plutôt que de choisir de vraiment traiter le problème. Et cette séparation, en fait, peut-être que cette personne pensait que ça allait l'éloigner de vous, mais en fait, ça l'a permis vraiment de se retrouver seule avec ses démons et de se dire ouh là là, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu rester là, quoi. Vous voyez, parce que j'ai aussi la lune derrière, donc beaucoup de peur chez cette personne, hein. Et la lune, c'est quelque chose qui va... En fait, je pense que cette personne va se retrouver dans le noir rien qu'avec ses peurs et elle n'aura pas d'autre solution que finalement d'aller les guérir. D'accord ? Donc, c'est ce que je vois ici pour vous, mes chers. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous parle, j'espère qu'il vous plaît. Voilà, j'espère que ça sera donc une nouvelle lune donc prospère pour vous avec de la chance, hein, n'oubliez pas quand même, malgré que voilà, je vous dis, il y aura quand même quelques petits ajustements à faire et puis ça sera pas tout repos mais voilà, apparemment voilà, on aura plus d'énergie, de passion et de pouvoir sur nos situations, ce qui est bien parce qu'on aura l'énergie de combattre en tout cas. Voilà, prenez ce qui résonne, laissez-moi vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Voilà, je vois que j'en ai pas mal qui sont abonnés. Je vous remercie infiniment, vous êtes les bienvenus. Et puis à mes fidèles abonnés, eh bien, je vous remercie encore et toujours. Merci, merci pour votre présence et puis votre loyauté. Vraiment, je vous adore, je vous aime tous. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.